Bonjour et bienvenue, merci de nous accompagner pour cette nouvelle étape. Aujourd'hui, nous sommes à 60 km de Paris, à 15 km de Meaux, à Lizy-sur-Ourcq précisément. Alors Lizy-sur-Ourcq est une petite ville de 3700-3800 habitants, située donc au nord-est de la capitale. Et nous avons posé nos caméras aujourd'hui au cœur du magasin Intermarché de la ville. Et je vais rejoindre de ce pas l'homme qui est aux manettes de ce magasin. Je veux parler de Monsieur Macken. Cher monsieur, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Enchanté. Vous allez bien? Très bien. Bon, alors, je vous rappelle un peu le principe de l'émission. L'objectif, c'est que vous nous présentiez les points forts du magasin et puis, si vous acceptez, de nous faire une visite. Est-ce que vous êtes OK sur le principe? Enchanté de vous recevoir. Bon, très bien. Alors, première question. D'après vous, pourquoi les habitants de Lizy-sur-Ourcq et de ses environs viennent-ils faire leurs achats, leurs courses ici, dans ce point de vente? Aujourd'hui, nous restons un point prépondérant pour la ville de Lizy-sur-Ourcq. Le fait que nous sommes au cœur de la ville. Nous avons été les premiers à être implantés ici. Nous sommes une des rares unités de vente commerciale sur le site. Et nous avons aujourd'hui en fait un concurrent qui est Dia et qui est à 2 km d'ici. D'accord. Pour les habitants de la ville, aujourd'hui, nous restons le marché de proximité, puisque pour aller faire ses courses au-delà de la limite de Lizy-sur-Ourcq, il faudra se véhiculer et rejoindre soit la région de Meaux, soit la région de La Ferté-sous-Jouarre, qui se situe équidistant à peu près à 20 minutes d'ici. Le magasin a été créé il y a combien de temps? Il a été créé en 1983, c'est un magasin qui a subi plusieurs remodelings, des agrandissements, une galerie marchande qui a été refaite il y a 2 ans et demi maintenant et qui a évolué et agrandi au fil du temps pour offrir et un confort d'achat et également en développant notamment le bazar léger. Et a priori, vous me disiez tout à l'heure, ça risque encore d'évoluer dans les mois à venir. Ça évolue actuellement, en ce moment même. L'évolution devrait s'achever d'ici 3 mois et le magasin devrait être prêt pour la rentrée de septembre 2012. D'accord. Et d'après vous, pourquoi vous avez obtenu il y a quelques mois la récompense Top Magasin, puisque effectivement vous avez été primé par des consommateurs qui sont venus faire leurs courses ici? J'espère que ça sera encore le cas dans le futur, qu'on a su répondre aux attentes des consommateurs en relevant certains défis qui manquaient sûrement au magasin, en les écoutant, puisqu'on a fait plusieurs réunions consommateurs qui nous ont permis de répondre aux attentes directes des clients. Donc très à l'écoute. À court terme, ça il faut le faire de toute façon, puisque je le rappelle, c'est quand même une clientèle de proximité, c'est des gens qui vivent avec nous, qui connaissent notre personnel, qui connaissent très bien toutes nos vendeuses traditionnelles, ce qui fait que par-delà on les fidélise aussi. Et donc, je dirais, il était toute évidence, il nous fallait réagir et répondre notamment aux attentes de nos clients. La grande épicerie de la ville, quoi, en fait. Alors, on est la grande épicerie de la ville et par résonance, on est aussi un centre où les gens viennent s'y retrouver également. Centre de vie. C'est un centre de vie. On a développé des boutiques qui fonctionnent très bien aujourd'hui, on en développera d'autres. On essaie de développer un caractère un peu plus convivial au mieux dans la relation commerçante qu'on a et également dans le cadre de ce qu'on est en train de refaire aujourd'hui dans le petit remodeling qu'on a fait dans le magasin pour arriver à avoir des zones qui soient un peu moins compactées, un peu plus tranquilles pour les gens qui nous côtoient. Bon, et bien on va découvrir tout ça puisqu'il est temps maintenant de passer à la visite. Très bien. Ça vous va? Allez. Nous sommes dans la zone frais, au cœur de la plateforme fruits et légumes. On sent qu'il y a de l'espace, on sent qu'il y a du confort d'achat. C'est le fer de lance du magasin, on a voulu le développer comme ça et on a voulu surtout donner de l'espace, de la visibilité aux produits. Il faut que notre client prenne son temps. On a raccourci les meubles, on a perdu un peu de place, mais on rend la place aux clients. On veut absolument que cette zone-là soit aérée. C'est de la qualité produit. On a installé de la nébulisation aujourd'hui sur le fruits et légumes. On a développé notre gamme au niveau de l'assortiment. On monte en puissance et on offre aux clients au travers du choix, du confort et du concept. On veut développer cette zone de marché. Le fruits et légumes sera le fer de lance. On travaille un peu avec des producteurs locaux? Alors, on travaille avec un producteur local aujourd'hui sur la salade. On va travailler avec un producteur local qui
qui est à 5 km sur les pommes. On travaille chaque année avec lui. Alors là, on arrive tout doucement en fait au rayon marais. Oui, un rayon marais qui a subi une transformation. On a souhaité retrouver une proximité entre le client et le produit. De la même façon, on l'a ravancé, on a coupé le banc en deux. On a installé de la mobilisation, on a changé l'équipe et surtout on a développé notre choix et notre activité sur le poisson. Pour celui qui souhaite trouver du poisson, on ne vient que chez nous. Il n'y en a pas ailleurs. D'accord. Donc là, c'est également un point fort. La résonance sur la zone marché, c'est en fait arriver à n'avoir que des points forts. C'est développer ça pour avoir au cœur du magasin une attractivité de tout point. Ouais, un beau rayon, un coquillage, et tourteaux. Du tourteau, on a également de la crevette. On a de la crevette actuellement en promotion. Donc là, vous avez une humilisation qui se fait actuellement sur ce banc-là. Un tout petit peu moins, puisque le filet se prête moins à la humilisation ici. Mais néanmoins, on a la capacité de pouvoir le faire également sur les deux bancs. Alors, c'est visuellement, on a une approche tout à fait particulière. La luminisation nous invite à nous rapprocher du produit, mais également ça rend à la qualité du produit. Parce qu'en termes de conservation, on va avoir une résonance et même en termes de rendu, une brillance sur le produit et sur le poisson qui sera tous les instants. On continue cette zone marché en fait. Hein. Et on arrive au rayon traiteur. Juste en face des fruits et légumes, on va retrouver le rayon charcuterie trad qui aujourd'hui reste à parfaire. On a comme je vous le disais, on a jusqu'à la rentrée 2012 pour achever la mise en place de nos concepts. Nous allons développer le traditionnel mais en libre service. Ce qu'il faut absolument développer aujourd'hui, c'est la tendance du marché, c'est ce qui se développe, c'est le traditionnel en libre service qui sera mis par nos soins, emballé par nos soins. Et qui permettra aux clients, de ne pas attendre et d'avoir un choix et un prix en fonction de ce qu'ils souhaitent. Et là, tout à l'heure, vous me disiez qu'au rayon charcuterie traiteur, vous travaillez aussi avec des producteurs locaux, c'est ça? On travaille du pâté aujourd'hui en direct. On a 2 références de pâté. D'accord. Et essentiellement, après, ça se fait sur le fromage trad, puisqu'on a un fournisseur de brie. Vous savez qu'on est quand même dans la région. Oui, le voilà. Vous en avez ici. C'est du brie de Meaux. Et il est évident que ce brie-là, il nous faut l'avoir. C'est pour le coup quelque chose de très connu. Combien de collaborateurs dans le magasin? On a aujourd'hui plus d'une quarantaine de collaborateurs dans le magasin. D'accord, donc là on arrive au bout de la ligne frais, de la ligne marché avec la boucherie. Rayon, bien entendu, incontournable. Nos bouchers sont là depuis très longtemps. Combien? Notre vendeuse, il y en a qui sont là depuis 15 ans. D'accord. Notre vendeuse a toujours été là. Elle est là, tout le monde la connaît. Il y a là pour le coup, la boucherie est connue, reconnue dans le coin. Et on développe nos spécialités puisque les brochettes sont faites par nos soins. On a aujourd'hui un savoir-faire qui est tout à fait satisfaisant pour notre clientèle. Vous êtes déjà top magasin, vous allez devenir super top magasin. Alors on est top magasin, super top magasin, c'est à vous de développer le concept, s'il n'existe pas, au moins vous le ferez pour nous. Néanmoins, être le second, c'est jamais être le premier. Arriver à être le premier, ça sera peut-être effectivement notre objectif. Là, nous sommes donc là dans la crèmerie. Pour accéder après au rayon épicerie libre-service, on développe encore ce qui doit faire notre force aujourd'hui sur le site, puisque nous sommes le marché de proximité par excellence sur l'Easy. C'est de développer l'assortiment, c'est de développer le choix dans le libre-service. Pour que ça puisse se faire, on a développé donc les références assortiment et donc le linéaire sur des produits comme l'entretien. Mais globalement, on arrive aujourd'hui à avoir quelque chose de tout à fait cohérent et de plus qualitatif. Les implantations sont tout à fait correctes. Donc on a en tout cas une partie non alimentaire qui est largement développée, largement optimisée. C'est pour éviter l'évasion sur les deux pôles comme Meaux par exemple. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on doit répondre aujourd'hui, à notre clientèle, je le disais tout à l'heure, parce qu'on est quasiment les seuls sur un périmètre de 15-20 km.
il faut qu'on réponde justement à toutes ces attentes. Alors, les attentes, elles sont essentiellement basées sur l'alimentaire, on l'a vu. On va développer de manière qualitative notre zone marché pour créer notre force, notre entité. Là, je vois par exemple, on a quand même un rayon petit électroménager très fort. Oui, puisque on n'aura pas forcément aujourd'hui sur le site de manière très rapprochée de magasins répondant à cette demande-là, et donc il nous faut être effectivement présent. C'est vrai qu'on va chercher très très haut certains produits, mais globalement l'offre elle est là et c'est ce qui compte. On a réussi aujourd'hui à développer le pôle culture. En tout cas, notre beau linéaire. Dès qu'on arrive sur cette zone, il y a tout de suite des linéaires qui nous attirent, des linéaires qu'on a envie de découvrir. Donc on a un beau rayon fleurs. C'est un rayon qu'on retrouvait dans la zone marché, qu'on va globalement en général retrouver dans la zone marché. On a souhaité le mettre à l'entrée du magasin. C'est un rayon excessivement fort. On ne fait que progresser sur ce marché-là. On parle des boutiques, je vois pressing, clé minute. Donc il y a dans ces boutiques, quand même, dans certaines boutiques, une notion de service. Quels sont les autres services que vous proposez à la clientèle en fait sur l'Easy Sur Rour? On a aujourd'hui développé la location de véhicules. On développera très prochainement la vente de nos produits via le e-commerce. Dans un premier temps en retrait-accueil, puis par le drive, puisque le drive devrait être installé si tout va bien au mois de septembre. Et en le développant, on devrait normalement, en proposant ce service-là, augmenter notre chiffre d'affaires. Bon, en tout cas, beaucoup de projets. Le magasin, on sent que vous avez encore beaucoup d'idées pour faire évoluer le magasin, pour apporter plus de services à la clientèle. On devrait effectivement avoir, début 2013, un magasin qui sera effectivement quasiment achevé. Il nous restera encore à développer et à suivre les tendances qui vont se dessiner prochainement. Bon, un petit mot maintenant, puisque la visite se termine. On se retrouve à nouveau dans la zone fruits et légumes. Pour vous, quelles sont les qualités pour être un bon commerçant? C'est quoi un top commerçant pour vous? Top commerçant, c'est de savoir et de connaître sa clientèle avant tout et de bien se connaître. On a aujourd'hui développé au travers de notre enseigne Intermarché des concepts qu'on a mis en place et qu'on a suivis. Et on continue à le faire, à écouter notre clientèle et à la recevoir et à répondre à ses attentes. Et d'y répondre bien surtout et de bien faire les choses. Les concepts arrivent de partout. On parle du e-commerce dans 3 semaines, on y sera. Et on collera, je dirais, et aux attentes et au développement de tous les concepts qui se présenteront à nous. Merci pour cette visite, merci de nous avoir accordé un peu de temps et puis bonne continuation dans tous vos projets. Et quant à nous, on va se retrouver très très vite dans une autre ville, dans un autre magasin pour découvrir un autre commerçant qui aime faire ce métier. Je vous embrasse, bye bye.